Bonjour à tous, bienvenue sur les médias phares de Jamana Group, Jamana FM et Jamana TV qui émettent depuis Boaké Air France 1, rue 7. Vous suivez Mondial Jamana Foot qui se consacre aujourd'hui à l'avant-match Côte d'Ivoire-Allemagne prévu ce samedi 20 juin à 20h local et GMT à Toronto au Canada. L'équipe de Jamana Sport est au grand complet pour conduire ce plateau spécial. À ma gauche, notre chroniqueuse Kadi Ganame. Bonjour Kadi, comment ça va? Ça va bien, Cheikh, et vous? Ah, ça va. Les scoops aujourd'hui, j'espère. Ah, d'accord. Tout juste à côté de Kadi, nous avons Djibril Maïga, notre pro, qui est notre premier consultant. Bonjour Djibril. Bonjour, Cheikh. Alors, comment on va? Ouais, ça va bien. D'accord, ça va. Tout juste à côté de vous, nous avons Serge Kouadio, notre grand amateur de football. Serge, comment ça va ce soir? Bonsoir, monsieur Cheikh. Moi également, je vais très bien. Et de votre côté, je sais que ça va aussi. D'accord, merci bien. L'équipe technique est assurée par deux pros de l'image édition, Moustapha et Adams Junior. Bonjour à vous les gars. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne, la tête de proue du groupe E, s'affrontent dans quelques heures. Une rencontre comptant pour la deuxième journée dans le groupe E. L'enjeu de ce match, c'est que le vainqueur de ce duel au stade de Toronto validera directement son billet pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Nous allons passer le micro à Kadi pour le classement dans le groupe E. Alors Kadi, quel est le classement dans le groupe E après la première journée? Après la première journée de cette compétition, Allemagne termine premier avec 3 points plus 6. La Côte d'Ivoire est deuxième avec 3 points plus 1. L'Équateur troisième avec 0 points moins 1. Et le Curaçao moins 0, moins 6. D'accord, Kadi, on reste toujours avec toi. Okay. On sait qu'il y a eu une seule rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous faire l'historique de ce match? Alors, déjà, on va commencer par cette compétition de la Coupe du Monde. D'accord. Après notre victoire face à l'Équateur, la Côte d'Ivoire se garde dans une situation, on va dire... Oui, vas-y. On va commencer à regarder la situation dans ce groupe E. Après la première journée, on commence déjà à se dessiner certaines tendances, mais rien n'a encore joué. D'accord. Et justement, la Côte d'Ivoire a déjà eu son premier test dans cette compétition et qui s'est bien terminé, qui s'est bien passé avec une belle victoire. Un match qui a permis de voir une équipe ivoirienne très intéressante dans l'intensité et dans l'envie de se projeter vers l'avant. On a vu des choses positives, notamment la capacité de se créer des situations. Et le prochain match de la Côte d'Ivoire sera face à l'Allemagne. Donc un match, c'est un test. Ce match, c'est un test pour voir si les éléphants peuvent oser son niveau. Et ce qui est intéressant de cette rencontre, c'est que c'est rare quand la Côte d'Ivoire et l'Allemagne sont affrontés qu'une seule fois. Ouais. Mais honnêtement, ça ne donne pas beaucoup d'indications dans ce match parce que les deux équipes ont évolué et les joueurs ont changé et surtout le contexte est bien différent. Donc on a vraiment... on va se concentrer vraiment sur le présent et ce qu'il faut savoir que l'Allemagne est une équipe qu'on reconnaît par sa rigueur, sa discipline et à gérer ce type de rendez-vous. C'est une équipe qui ne panique pas face à l'adversaire, qui est organisée et solide dans les moments clés, même quand elle est en difficulté. L'Allemagne trouve toujours des ressources. Elle est capable de faire la différence. D'accord. Et voilà. Par exemple, son premier match face à la Curaçao, nous avons bien vu, elle s'est terminée 7-1. Oui. Donc, c'est un message pour les éléphants de rester vigilants. C'est un message pour les éléphants à la vigilance, ce qui nous permet d'ouvrir le débat avec nos consultants ce soir. On va commencer d'abord avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. On va commencer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On va analyser les performances des éléphants lors de la première journée. Alors, on commence avec qui? Avec Serge? Bon, il faut dire que la Côte d'Ivoire a commencé sa campagne par une victoire, certes, mais c'est une victoire qui est moins convaincante parce que
Elle s'impose 1-0. Bon, il faut dire que avec ce 1-0, on a pu obtenir les 3 points. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est face à l'Allemagne. Une Allemagne qui a une équipe vraiment dynamique et une attaque très offensive. Et je pense bien que, comme Miss Kadi l'a dit, il va falloir bien rester sur ses gardes. D'accord, il va falloir bien rester sur ses gardes. Alors, Djibril, les éléphants. Les analyses sur le premier match des hommes de Faye MS, voilà, ils rentrent bien en compétition, ce qui est un point positif déjà, sur le score de 1-0 et face à Équateur. Donc, c'est pour se signaler déjà, c'est déjà bon. Rentrer avec une victoire dans cette compétition qui n'est pas du tout facile. Et maintenant, on a un adversaire vraiment, vraiment solide qui a faim. Depuis 2 éditions, ils n'ont jamais gagné leur premier match. Et aujourd'hui, ils montrent un signal fort pour rentrer en compétition. Et vraiment, la Côte d'Ivoire est prévenue pour le score de 7-1. D'accord, la Côte d'Ivoire est prévenue. Serge, on est toujours avec toi pour les forces. Aussi que, comme Maïga l'a dit, c'est une équipe qui a vraiment soif. Parce que lors des 2 dernières éditions, ils n'ont pas pu franchir l'étape qui est là. Donc vraiment, c'est une équipe qui a vraiment soif. Donc vraiment, il faut dire que ça serait un match intéressant. On aura le temps de revenir sur l'Allemagne tout à l'heure. Pour le moment, on reste sur la Côte d'Ivoire. Les forces de la première journée. Quelles ont été nos forces? On va commencer avec la défense. Serge. La première journée, il faut dire qu'on a eu une défense, même s'il y a eu quelques erreurs, mais on a eu vraiment une défense solide face à l'Équateur. Il y a eu des erreurs, mais de là, les défenseurs ont su rattraper. Dès qu'il y a une erreur, ils arrivent à rattraper l'erreur rapidement. Et il faut dire que la défense est, en tout cas, cette défense est impeccable. C'est une très bonne défense. Et je pense bien qu'avec cette défense, on peut mieux évoluer. Alors, Djibril, une réaction pour la défense, vraiment, on a eu une défense impeccable face à Équateur. Voilà, on a un Wilfried Singo qui était vraiment au top. On avait Doué aussi qui a joué son rôle jusqu'à diminuer par un carton jaune. Et on a eu Emmanuel Agbadou qui a eu quelques difficultés dès les premières minutes, mais après qui s'est vite ressaisi. Donc côté gauche, Ghislain Konak n'a pas été mal aussi. Vraiment, donc si il doit donner une note sur cette défense, je leur donne 8. Donc c'est une défense vraiment... 8 a dit Maïga, 8 sans oublier aussi un homme fort aussi de la défense. Il faut saluer aussi Yaya Fofana, vraiment qui nous sort un bon match. Le gardien de but. Le gardien de but, voilà, il ne faut pas oublier ce gardien. D'accord, on passe à l'attaque maintenant. Serge. L'attaque, moi j'apprécie cette attaque, sauf quelques petits éléments qui n'ont pas marché en début de première mi-temps. Il y a, comme on appelle, Yann Diomandé qui nous a sorti un bon match, mais l'as sur lequel il a joué ne lui a pas permis de vraiment développer son football qu'il voulait. Vous avez remarqué qu'en deuxième mi-temps, il a été je veux dire qu'il a été 2 fois plus dangereux qu'en première mi-temps, parce que là il s'est retrouvé sur l'as gauche où vraiment il se sentait mieux à l'aise. Avec l'as gauche, vous avez en deuxième mi-temps qu'il arrivait à faire des passes, il arrivait à tirer lui-même. Mais par contre, en première mi-temps, il était obligé de faire des centres, qu'il lui-même n'arrivait même pas à pénétrer pour tirer. D'accord. Alors, Djibril, après ce premier match, qu'est-ce qu'on peut dire sur le moral des hommes de Faye présentement? Il y a rien à cacher. Pour un groupe qui débute sa Coupe du Monde avec une victoire, je pense que le moral est très haut. D'accord. Le moral est haut pour un premier match de Coupe du Monde avec une victoire, 1-0 sans encaisser. Je pense que le moral est très haut. Donc il n'y a rien à reprocher. Voilà, je pense qu'ils préparent bien ce match avec une détermination. Je pense que s'ils abordent le match comme ils ont fait au premier, je pense qu'il peut avoir un résultat positif. D'accord, il peut avoir un résultat positif, mais ce match aussi, il y a eu des faiblesses. Serge.
Les faiblesses, on va commencer d'abord par le milieu. Oui, c'est... Effectivement, comme vous le dites, effectivement, il y a eu des faiblesses au niveau du milieu. Et d'abord, à l'entame du jeu, le milieu ne s'est pas senti... Il n'y a pas eu de vivacité au milieu. Le milieu a essayé de jouer un peu reculé, je voulais dire, pardon. Et ce qui a fait que dès la première mi-temps, on a eu assez de difficultés. On a vu des Équatoriens développer le milieu, jouer le milieu tranquillement. Ils étaient à l'aise, tranquilles. Mais par contre, en deuxième mi-temps, avec le réveil, il y a eu un changement. D'accord, il y a eu un changement avec le réveil. Le milieu, oui. Le milieu, on a eu quelques difficultés, que ce soit le capitaine Franck Kessié et Seko Fofana. Puisqu'on jouait avec deux milieux de base, ce qui n'était pas d'abord facile, puisqu'ils jouaient 3 derrière, 4 et puis 3 attaquants. Donc ils avaient 4 milieux contre 2. Donc ce qui fatiguait un peu les hommes de MS Faye. Donc Kessié et puis Seko Fofana, ils ont eu un peu de difficultés en première mi-temps. Comme Serge l'a si bien dit, ils ont eu des difficultés. Même à la remontée de la balle, on n'arrivait pas à faire 2 à 3 touches. Les transitions rapides étaient lentes. Il y avait trop de rétropasses. Et bon, tout ça, c'était l'agressivité des Équatoriens. Mais après, en deuxième mi-temps, je pense qu'ils se sont ressaisis. Puis ils ont compris. Côté technique, tout était propre. Et si vous avez vu, en deuxième mi-temps, on a quasiment joué près de 35 minutes. On avait le ballon. Donc, si une équipe joue comme ça 35 minutes avec le ballon, c'est que le milieu fonctionne. Maintenant, on a eu des difficultés en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, tout est rentré en ordre. D'accord. En deuxième mi-temps, tout est rentré en ordre. On reste toujours toi avec Djibril. Honnêtement, est-ce que Seko Fofana a sa place encore dans cette équipe? Honnêtement. En tant que footballeur professionnel. Ça, c'est... Bon, honnêtement, oui ou non? Oui ou non? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, par son vécu, par son expérience, il peut apporter beaucoup. Et il a un volume de jeu pas possible. Tantôt, on dit qu'il est indiscipliné tactiquement, mais souvent ça arrange. Non, c'est la fraîcheur physique qui lui manque. Voilà pourquoi les gens disent qu'il est vieillissant, tout et tout. Donc, pour moi, oui, il apporte beaucoup. Alors, Serge, réaction? Seko Fofana. Seko Fodi, il a sa place. Mais avec ces matchs de grandes envergures, je pense bien que Seko va devoir débuter sur le banc pour faire du bien non seulement au milieu, envoyer Ibrahim Sangaré et accompagner, comme on appelle, Franck Kessié. Je pense bien que ça va vraiment aider le milieu. Alors, quelle alternative pour Seko Fofana? Qui peut le remplacer? En lieu de plat de Seko, j'aurais préféré le jeune Chris Inao, qui a un jeu pas possible au milieu. Il récupère, il arrive à conserver le ballon, il arrive à démarquer et faire ses passes. Et il réussit pratiquement ses passes. Donc moi, j'aurais souhaité Chris Inao à la place de Seko. Alors, Serge dit qu'il aurait souhaité, en tout cas, il souhaite Chris Inao à la place de Seko. Est-ce que c'est ton avis, du coup? C'est possible pour ce match. Pour ce match? Pour ce match, c'est possible. Pourquoi? Puisque pour ce match-là, je vais aussi les détails. Ça serait un match vraiment très tactique. Ça serait un match vraiment très mobile pour les milieux de terrain. Ça sera vraiment un match de technique aussi. Donc je pense que le jeune Inao peut rentrer dans les 11 de MS Faye. Voilà, c'est pas un match de physique où on pouvait préférer Seko à Inao. Mais pour ce match des Allemands, je pense que Inao peut commencer ce match. D'accord, Kadi, un avis sur ça? Pas d'avis? D'accord, donc on reste avec l'attaque maintenant. Serge, Bazoumana Touré, il a été titularisé, je pense, la dernière fois. Quel avis, quelle réaction? Bazoumana Touré, il faut dire qu'il était complètement perdu au premier match.
s'est pas retrouvé totalement. C'est en deuxième mi-temps qu'il a commencé à se retrouver un peu. Mais la première mi-temps, par contre, on voyait un attaquant carrément perdu. Hein. On ne le voyait pas dans le jeu. Donc, c'est une faille pour nous. Hein. C'est une faille pour nous. D'accord, donc c'est une faille à Bazmouna Touré. Ce qui nous permet, en tout cas, on va parler de la composition, le 11 probable, le 11 titres. Des Ivoiriens? Oui, des Ivoiriens, oui. Bon, moi, je donne le 11 probable des Ivoiriens. Oui. On aura toujours en défense Yaya, Doué, Singo, Agbado, Ghislain Kona. On va passer au milieu, on va prendre Franck Kessier, le jeune Inao. Maintenant, à droite, Yann Diomandé. En 10, Amad Diallo. À gauche, je préfère Nicolas Pépé. Et en tac, moi j'ai mis Boni. D'accord. Alors Serge, le 11 probable pour moi, le match de demain. Je passe sur un 4-4-2. Oui. Et Ghislain Konan à la défense, Agbadou, Sengo, Doué. Et dans le milieu, Chris Inao, Kessier. À côté, Yann Diomandé, Amad Diallo. Et puis devant, je préfère Ange Boni de l'Inter, qui se retrouve très bien à l'Inter là-bas. Et Nicolas Pépé. D'accord. Ce qui nous permet de j'ai choisi Yann Boni parce que physiquement, il est très bien. Donc tu penses que ce sera un match physique? Bon, pas forcément. Mais il faut dire qu'à la défense allemande a vraiment des joueurs de gabarit. Donc il faut quelqu'un comme ça pour vraiment percuter cette défense. D'accord. Ah. Ok. Djibril, un avis dessus? Une réaction? Boni? Oui, je suis complètement d'accord avec mon confrère Serge. Boni, il faut vraiment, depuis son arrivée, il n'a jamais débuté un match officiel. Donc c'est sa chance maintenant pour que les Ivoiriens le voient. Et je pense qu'il peut faire l'affaire. D'accord. Ce qui nous permet de faire... Retour sur le plateau avant-match éléphant de Côte d'Ivoire contre National Mannschaft de l'Allemagne. Une rencontre au sommet pour la course à la première place dans le groupe E. Dans la première partie de l'émission, nos analystes sur le plateau ont scruté au peigne fin la première journée des éléphants contre l'Équateur en dégageant les forces et faiblesses de l'équipe ivoirienne. Dans ce deuxième temps d'antenne, nous allons nous intéresser à l'Allemagne avant de se projeter dans les analyses tactiques et les prévisions pour ce match entre les deux premiers du groupe E. Donc on revient avec nos consultants. Alors Djibril, l'équipe de l'Allemagne, force et faiblesse. Je commence par la faiblesse d'abord. Déjà, je reviens à la défense. Ils ont vraiment une défense très lourde. Quand ils prennent Jonathan Tah, c'est quelqu'un qui pèse, on va dire, 85 à 90 kilos. Il est beaucoup lourd. Voilà, donc les charnières centrales là, ils sont beaucoup. Et c'est une équipe aussi. Et collectivement, ils sont en reconstruction. Donc cela peut être un avantage pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça, je vois comme la faiblesse, on peut se baser sur ça pour faire un résultat. D'accord, Serge? Je suis vraiment d'avis avec Maïga. Et comme il vient de le dire, la défense de l'Allemagne est un peu lente. C'est une défense qui est très lente. Et ils n'arrivent pas à développer rapidement le jeu comme se doit. Puis bon, il faut dire que c'est une défense qui est un peu fébrile.
Et puisque si on prend selon les constats, les 7 derniers matchs, et je dis bien mondial, pas les 7 derniers précédents matchs, les 7 derniers mois mondial passés, ils ont toujours encaissé des buts face à des équipes. Donc c'est une défense vraiment frugile qui pourra vraiment nous avantager. D'accord, donc les analyses, on va rentrer dans les analyses tactiques. On continue toujours avec nos consultants. Kadi, alors, la suite. J'ai des questions à poser. D'accord, vas-y. Aux consultants. Alors, cher consultant, selon vous, quel joueur peut faire la différence dans ce match et pourquoi? On va commencer avec Djibril. D'accord. Que ce soit des deux côtés. Hein. D'accord, ok. Il faut noter que le joueur de Liverpool, oui, il faut vraiment, c'est un homme à surveiller. C'est un joueur très technique, qui est bon en dribble, qui est vraiment pimpant sur le côté. Je pense que s'il est au top de sa forme, il peut nous faire mal. Quand tu prends un joueur aussi comme Sané, qui est vraiment très doué techniquement, et il est aussi à surveiller. Et c'est pas tout. Quand tu prends le joueur d'Arsenal, Harvey, qui est vraiment adroit devant les buts. Vraiment, c'est un renard. Voilà. Donc, ils sont comment dire, les lignes d'attaque. Vraiment, c'est des gens qui ont faim. Donc, il va falloir les surveiller. Voilà. Ce sont les hommes clés de cette équipe allemande. D'accord. Serge? Et côté Côte d'Ivoire, le contexte du match, hein? Voilà. Moi, je vais opter cette fois-ci pour Yohan Dimondé, qui a été élu l'homme du match passé face à l'Équateur. Et je m'inspire sur lui parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup peser sur cette défense allemande, vu la lenteur de la défense et la rapidité de l'attaquant Dimondé. Il va beaucoup nous apporter dans cette attaque. Et côté allemand, la défense, comme je l'ai dit, l'attaque, je vois un certain Kaya Ivers qui est en feu actuellement, avec un doublé face à Curaçao, même si on néglige Curaçao, mais il a fait le job qu'il fallait, et même en club. Et si je crois bien, ces 3 derniers matchs avant la Champions League, il a eu à marquer. Et c'est un attaquant très en forme actuellement à surveiller de près. D'accord. Alors, on va passer, on est prêt, on est déjà au thème de l'émission d'aujourd'hui. On va passer la parole à... Oui, vas-y. Je voulais souligner quelque chose. Oui. Notre attaque, vraiment, on a la chance d'avoir une attaque comme ça. D'accord. Il n'y a pas une équipe dans ce mondial qui ne crée pas l'attaque ivoirienne. Je ne vois pas. Quand tu prends Yann, vu son premier match, l'impact qu'il met, techniquement, il porte l'attaque. Quand tu prends Boni, même si on ne l'a pas vraiment vu, mais on le connaît sur la scène européenne. Quand tu prends Amad Diallo de Manchester United, vraiment c'est quelqu'un aussi à craindre. Quand tu prends Nicolas Pepe, vu sa saison aussi, je ne vois pas une équipe qui va les voir en face et ne va pas craindre ces joueurs-là. Et la preuve même, le vice-capitaine allemand, Kimmich, qui fait les éloges déjà de Yann Diomandé, qui dit qu'il a les mêmes jeux que son ancien coéquipier Coman, le français. Donc tu vois que on n'est pas n'importe qui, donc on doit se faire confiance. Et je pense qu'avec ces joueurs qu'on a, Nicolas, Yann, Boni, Amad, tout et tout, donc je pense que vraiment on ne doit pas se négliger. D'accord, on ne doit pas se négliger, on reste avec toi pour ton pronostic Côte d'Ivoire-Allemagne. Je vois un match de 1-1. 1-1. Ouais. Avec tout ce que tu as raconté tout à l'heure? Oui, je vois un match de 1-1. 1-1. Pourquoi? Ouais, honnêtement. Pourquoi? Parce que ça serait un match vraiment très tactique. Les deux équipes vont se respecter d'ailleurs. D'accord. Donc ils ne vont pas se donner. Quand je dis se donner, ils ne vont pas se livrer très vite. Ils auront le temps de bien s'étudier. Donc je vois un match très tactique, technique. Donc voilà pourquoi je donne un pronostic de 1-1. Donc 1-1 pour Djibril. Alors Serge, pronostic? Bon, je passe sur un match nul cette fois-ci et un score de 2-2.
Je me prononce sur ce match nul parce que les deux équipes qui viennent là, les deux équipes se craignent. Et pourquoi je dis ça? L'Allemagne, qui parmi ces deux compétitions passées n'a pas pu atteindre la deuxième étape. La Côte d'Ivoire aussi également. Et le premier match, ils ont pu récolter les 3 points. Donc vraiment, les deux ne se lâcheront pas. D'accord, donc les deux ne se lâcheront pas. Vous deux aussi, vous ne vous lâchez pas. 1-1 pour Djibril, 2-2 pour Serge. Pas de buteur cette fois-ci? Si je dois prendre un buteur, il y a Amad Diallo qui sera buteur. Johan Diomandé qui sera buteur également. D'accord. Alors Kadi, ton pronostic? Moi, je pars pour un match nul. D'accord. 1-1. Ok. Parce que ça serait un match intense et serré. D'accord. Donc, sur 3, match nul. 1-1 pour Kadi, parce que ce sera serré. 1-1 pour Djibril, parce que ça sera très tactique. Voilà, c'est tactique, ils se respectent, donc ils ne vont pas trop pousser. 2-2 pour Serge, là, c'est la même chose. C'est ça également. Ça sera un match ouvert comme il est. Mais le problème, c'est que c'est une équipe, l'Allemagne est une équipe très prolifique. D'accord. Si vous regardez, comme on appelle, les 7 buts marqués face à Curaçao, les 7 buts sont depuis la défense jusqu'à l'attaque. C'est de là qu'est venu les 7 buts. C'est Kaya Ives qui a fait un doublé, le milieu a marqué, les défenseurs ont marqué. Donc c'est une équipe très 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 offensive. Donc ça serait un match très prolifique. D'accord. Donc moi mon nul passe sur un match prolifique. Moi je n'ai pas pronostiqué la dernière fois, mais je pronostique aujourd'hui. Moi je vois plutôt un match ouvert. Je vois un match ouvert avec beaucoup de buts, au moins 5 buts. 3 pour la Côte d'Ivoire, 2 pour l'Allemagne. D'accord, c'est possible. C'est possible. C'est possible. D'accord, donc on note tout ça, Kadi. On note tout ça, non? Tout ça, c'est noté. Ouais, 1-1 pour Kadi, 1-1 pour Djibril, 2-2 pour Serge, 3-2 pour moi. D'accord, donc Serge, on reste avec toi pour ton mot de la fin. Je dis merci au plateau. Je dis merci au plateau pour l'invitation. Et le temps qu'il nous donne pour se prononcer sur les différents matchs. J'espère bien que les éléphants feront le meilleur et que chaque Ivoirien soit heureux de son côté. D'accord, Djibril, mot de la fin. Ouais, bon, je remercie déjà l'équipe technique, vraiment, qui ont pris le temps de nous suivre toute l'heure de l'émission. Voilà, donc je dis merci aussi à mes confrères Serge et puis Kadi et Cheikh aussi. Donc le message le mot de fin, c'est pour dire aux Ivoiriens, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut être soudé derrière son équipe. Je pense qu'avec beaucoup de prières, on peut faire un résultat. D'accord. Kadi. Donc, déjà, merci à l'équipe, merci à vous, Cheikh, et merci à Cheikh pour ce point après la match. Et après le match, d'accord, ok, il n'y a aucun souci. Merci à toi, Kadi, merci Djibril, merci Serge. Merci à nos pros de la technique, Moustapha et Adams Junior. Merci à nos fidèles auditeurs et téléspectateurs de Jamana FM et Jamana TV. Allez, on croise les doigts pour les éléphants à un match près d'une qualification historique pour le deuxième tour de la Coupe du Monde. Alors, on croise les bras. Au revoir. Merci à vous. À très bientôt. Paix et amour chez vous.